Bonjour les copines. Aujourd'hui je vais vous montrer en fait les papiers que j'utilise pour faire des ATC. Du coup j'avais envie de partager avec vous. Je vais comparer celui-ci qui vient de chez Action, qui est un papier un peu toilé. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit motif, on dirait un peu du tissu en fait, comme une toile de jute. De l'autre côté, il est lisse. Ils font tous les deux 300 grammes, donc c'est pas une question d'épaisseur. L'autre, c'est un bloc que j'ai acheté dans mon magasin de fourniture préféré. On va dire, il vient de chez Bureau Vallée. Et il fait donc la même épaisseur et il est ligné, très légèrement ligné. Donc j'avais envie de comparer les deux, voir un peu lequel convient mieux pour la réalisation de mes ATC. Donc j'ai découpé des petits rectangles. Donc, vous voyez, il y en a un qui est légèrement plus blanc que l'autre. Ça c'est celui, le canson. Ça c'est celui de chez Action. Le canson est un petit peu plus jaune. Voilà. Donc par rapport à l'aquarelle, vous avez ici le résultat. Celui qui est canson est un petit peu plus buveur, si on peut dire. Il absorbe un petit peu mieux. Celui-ci a été plus long à sécher et les couleurs sont quand même plus fondues, je trouve. Je les ai faites avec la même technique que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc je ne vous la remontre pas. J'ai juste utilisé deux aquamarqueurs de chez Action. Celui-ci qui est le 101 Yellow Ocre et le 2 qui est rouge. Voilà, j'ai mélangé les deux pour obtenir cette teinte parce que je voulais partir sur des ATC de Noël. Je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, la mode est aux ATC avec beaucoup de tampons de fond. Donc je voulais vous montrer un peu comment faire avec ce genre de fond, des fonds au tampon. Donc j'ai préparé des tampons de plusieurs marques. Donc ici vous avez du texte, et comme ça, c'est un Aladdin. Celui-ci c'est un Stampin' Up, une petite volute. J'ai sorti celui-ci qui est un Studio G. J'ai celui-là, alors là, mes souvenirs ça devait être du Toga, mais il y a longtemps que j'ai plus l'emballage, j'avoue. Et j'ai sorti aussi un flocon. Alors ça, c'est vieux. C'est Sandrine Vachon qui les faisait, je crois, qui vendait à un moment donné des tampons. Et puis, bon, depuis, elle a arrêté. Donc j'en ai quelques-uns qui traînent encore dans mes affaires. Donc pour tamponner, je vais utiliser soit la Versafine, soit la Distress. Du moment que c'est noir, à mon avis, ça va pas faire tant de différence. Donc je vais commencer par un petit peu de texte sur les côtés. En fait, l'astuce, c'est de mélanger vos... Vous voyez, j'ai toujours mon bloc d'heure en dessous. C'est de mélanger, je vais y arriver, des formes rondes et des formes à angle. Ça va vous permettre de donner du dynamisme à votre fond sans lasser le regard en fait. Alors, vous voyez, je ne les prends pas forcément avec les blocs pour pouvoir les manœuvrer comme je veux. Voilà. Voilà. Et comme on est sur Noël, je vais mettre un flocon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner là pour enlever le surplus. Je le veux assez pâle. Voilà. Vous voyez, je superpose des choses droites, des choses rondes. Et il me plaît bien comme ça. C'est sympa. Celui-là, c'est le canson. Alors, on va réessayer sur celui-ci, faire à peu près pareil. Donc, du texte. À plusieurs endroits. Donc, vous voyez, je ne l'aligne pas, je le décale. Je prends ma volute. J'en mets une ici, une là. N'hésitez pas à tourner le tampon pour avoir le motif dans un autre sens. Ça permet aussi de varier. Voilà. Voilà. Celui-ci aussi. Alors là, celui-là, souvent j'utilise comme ça. C'est pas très académique.
mais j'aime bien. Alors ça, ce que vous entendez, c'est le grognement de mon chien qui est en train de dormir à mes pieds. C'est pas moi qui ronfle. J'ai un chien qui a 13 ans et qui est un super pot de colle sur pattes. Alors, je vous montre aussi, je vais rajouter un peu de texture, parce que là, bon, je trouve c'est très à motif. Donc, je voudrais rajouter quelque chose d'un petit peu plus mix média. Alors, c'est du cello frais, tout simplement, qui vient de ma cuisine. Hein. Alors, je vais vous montrer sur le Burk. Vous voyez, ça fait des petites taches comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça va me permettre de donner un peu de matière sans ramener de motifs particulièrement parce que je trouve que les motifs sont suffisamment présents. Voilà, ça donne des fines ombres grises. Je le trouve plutôt sympa ce fond. Voilà. Mes fonds sont prêts. Donc ce que je vais faire, donc toujours avec mon stylo d'enfant, mon feutre, mon vieux feutre de mes enfants quand ils étaient petits. Je vais faire le bord. La deuxième, je vous la montre pas parce que sinon ça va rallonger la durée de la vidéo. Vous voyez le principe. Et pour décorer, je vais utiliser cette planche de tampons. Alors c'est un set de tampons qui était vendu chez Action. Vous avez les tampons et le die. Le die permet de découper celle-ci de boule. Voilà. Mais pas l'autre. Donc l'autre, eh vous êtes obligé de la faire avec les ciseaux. J'avoue que c'est la première fois que je l'utilise. Je l'avais rangé après l'avoir acheté sans m'en servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes boules et voir un peu ce que ça donne. Alors là, j'aime pas trop finalement celle qui est découpée avec le die. Je crois que je vais lui redonner un coup de ciseau. Ça fait vraiment une grosse ligne blanche autour. Finalement, on en revient toujours à la paire de ciseaux classique. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive très souvent. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier le fond. Donc dans mes teintes, je reprends mes deux feutres, le rouge, donc le 2, et le marron. Voilà. Donc je vais... Alors je les avais tamponnés à la Versafine, ce qui fait que je vais pouvoir mettre de la couleur sans que ça bave. C'est un papier un peu lisse, qui n'est pas un papier aquarellable, donc ça risque de pas faire comme sur un papier aquarellable, d'être plus tranché au niveau de la couleur. Voilà. Quand même bien nuancé. Ça me plaît plus. Alors ici. Voilà. Je fais les deux côtés en même temps parce que comme je mélange deux teintes, je veux que mon mélange va s'altérer au fur et à mesure que je vais mélanger mes deux couleurs ici sur ma palette. Donc si je veux garder les mêmes nuances sur la même hauteur,
J'avance des deux côtés en parallèle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Enfin, vous voyez ce que je suis en train de faire. Et quelquefois, c'est beaucoup plus clair de juste regarder plutôt que d'essayer de commenter ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ah, j'aime bien, ça donne un effet aurore boréale. C'est assez sympa. Je vais le laisser sécher un petit peu. Donc pendant ce temps-là, je vais faire les bords de celle-ci, donc ça sèche. Et la mie se remet à ronfler. Voilà, voilà. Donc, je sais pas si je mets celle-ci. Ou peut-être plutôt changer. Ouais, voilà. Parce qu'il y a plus de marron dans cette boule-là. Et le fond est plus rose. Et là, j'aime beaucoup la tache marron qui est ici. Je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà, je vais les décorer comme ça. Je vous montrerai une photo des ATC terminés. Allez, bye bye!